La santé, c'est le plus important. Vraiment ? Être en bonne santé, c'est une notion éminemment subjective. Certaines personnes avec beaucoup de maladies vont s'estimer en très bonne santé, alors que d'autres qui n'ont aucune pathologie chronique diagnostiquée vont dire qu'elles ont un état de santé déplorable. Mais alors, pourquoi ? Pour comprendre cela, il faut revenir à l'historique de la définition et c'est un petit peu compliqué. En effet, actuellement, on considère la santé comme étant un état complet de bien-être physique, psychique et social et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Ça, c'est la version proposée en 1946 par l'OMS. On va y revenir, mais c'est important de savoir d'où on vient et comment on en est arrivé là. 10 ans avant, René le Riche, un mec avec une chouette moustache, nous disait que la santé, c'est la vie dans le silence des organes. Mais ça pose un problème. Et oui, parce que le silence des organes, c'est l'absence de maladie. Or, il faudrait définir ce qu'est une maladie, et ça, c'est plutôt compliqué. Une personne diabétique qui a besoin d'insuline, elle est malade. Un mec qui chope une gastro, il est malade aussi. Mais une personne sourde ou autiste, c'est beaucoup moins évident. Donc cette définition de la santé, qui est uniquement le bon fonctionnement des organes, elle ne marche pas vraiment, surtout dans notre société actuelle. D'où la définition de l'OMS, avec deux avancées majeures. Le passage à une formulation positive, c'est-à-dire que la santé est un état à atteindre et pas uniquement un mode par défaut quand rien ne va mal, et également l'intégration de toutes les dimensions de la santé. On passe d'une définition centrée sur le corps physique à une notion beaucoup plus vaste et globale qui prend en compte la santé mentale, mais aussi les déterminants sociaux et économiques. Mais c'est encore insuffisant, parce que la santé reste un objectif à atteindre, un peu comme un Eldorado qu'il faudrait viser pour... pourquoi justement ? Pour ne pas mourir ? Pour éviter des maladies ? En fait, être en bonne santé, c'est tout simplement une manière d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés. La santé, avec un grand S, n'a d'intérêt que parce qu'elle vous permet de faire ce que vous voulez. C'est d'ailleurs ce que propose l'OMS dans sa dernière définition de 1986, bien moins connue, où la santé est une ressource de la vie quotidienne, comme le pognon ou les proches. Mais au-delà de ces définitions, il faut également prendre en compte que la santé est un processus dynamique. Parfois, vous êtes malade, puis ça va mieux. Vous avez un cancer, puis vous êtes en rémission. Vous faites une dépression, puis vous en sortez. La santé fluctue comme tout dans la vie. Alors plutôt que de vouloir préserver cette sacro-sainte santé sans trop savoir pourquoi, essayons de se servir de nos ressources physiques, psychiques et sociales pour s'accomplir pleinement et pourquoi pas contribuer à la santé des autres.